Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le petit dernier de la famille, à savoir le robot aspirateur Sigma avec télémètre. Voilà, donc on va faire l'essai, on va voir ce que ça donne, est-ce que c'est vraiment plus efficace que les modèles précédents. On va voir ça tout de suite. Donc c'est pas la partie la plus passionnante, mais on va procéder au déballage. Une boîte dans une boîte. Donc, une boîte, une dock. Il y a quelque chose d'autre là-dedans, ça n'a pas l'air. Donc, on l'aspi forcément. On retrouve non pas deux mais quatre brosses visiblement. Une petite brosse latérale. On a une petite, quelques poils en plus sur le côté, c'est rigolo, je sais pas à quoi ça sert. C'est bien emballé. Je bataille, j'accélérerai peut-être un peu la vidéo. Donc un deuxième jeu de brosse. Ça, est-ce qu'on a quelque chose là-dedans? Ça peut aller avec ça. Donc deux jeux de brosse. Dans le carton qui suit, on a visiblement un filtre EPA. Une télécommande. Bon, pas mal, quelques touches et on verra à quoi ça sert tout ça. Ah, c'est écrit derrière. Bon, on verra tout ça quand on fera le test. On a un bac. Un bac, ça doit être, du coup, c'est un bac à poussière avec un filtre EPA. Donc le filtre EPA qu'on avait était bien un filtre d'avance. Le bac à poussière. Ça, si je dis pas de bêtises, ça doit se monter l'un sur l'autre. J'ai pas lu la notice, mais à mon avis, je dois pas être loin de la vérité. Voilà. Hop. Ok. Donc le bac à poussière. On a l'alimentation secteur. Une petite brosse pour nettoyer, du coup, avec un couteau pour nettoyer la brosse rotative qui sera dessous. Donc la base de chargement. Donc assez petite. Donc une lavette car visiblement le robot est capable de laver le sol. Donc sur l'aspirateur, donc on retrouve voilà, le jaune, ça c'est une protection pour l'avant. Visiblement un bouton de retour à la maison, un bouton de démarrage. Donc, on voit bien apparaître le télémètre.
Donc c'est la première fois que j'essaye un aspirateur avec ce télémètre. On va voir ce que ça donne. Il y a un flash code. Le flash code qui est ici. Je pense que c'est juste pour la garantie, visiblement. Et donc l'aspirateur est monté avec un bac à eau, donc avec une lavette également. Donc la lavette qu'on a vu tout à l'heure, c'est une lavette d'avance. Donc puisqu'on l'a dit, le robot est capable d'aspirer, mais aussi de nettoyer le sol. Donc, petite brosse rotative qui est facile à enlever. Il n'y a visiblement pas de batterie, on va le mettre en charge et on va procéder aux premiers essais. Donc l'application disponible pour iOS et Android, l'application s'appelle Zigma tout simplement. Allez, on passe à l'application. Donc sur la première page, on va retrouver le ou les robots que vous avez chez vous. On va donc retrouver la carte de la maison avec le dernier tracé de l'aspirateur. Voilà, les traits verts sont les tracés. Donc on voit que le dernier passage a été complet. On va également retrouver la position de l'aspirateur, le point jaune, et la position de la station de charge, le petit éclair sur fond vert. On voit également les zones interdites. On peut voir sur la carte ce rectangle et ce trait rouge. Ce sont des zones interdites. Qu'est-ce que c'est? Simplement des zones où il n'a pas le droit d'aller. Voilà, on déclare ici les zones interdites. Donc concrètement, moi, c'était le bas de mon escalier. Tous les robots aspirateurs que j'ai eus viennent se coincer à chaque fois sur le bas de l'escalier. Plus besoin de mettre quoi que ce soit. Le robot n'y va plus grâce à la déclaration de cette zone. Et le deuxième zone interdite, c'était mon WC. J'ai un WC suspendu. Là, pareil, tous les aspirateurs viennent se coincer dessous. Là, pareil, il s'approche pas plus près que ce dont il est autorisé. Donc voilà, bien pratique. Plus besoin de murs avec des bandes magnétiques ou autre. Tout est logiciel. A l'inverse, on a des zones de nettoyage. Donc on peut bien sûr lancer le nettoyage sur toute la maison, mais on peut également juste déclarer une zone. Voilà, ici là je sélectionne une partie de la maison, le coin salon. Voilà, je sélectionne ma zone, je fais enregistrer et le robot est parti. Donc on va retrouver également dans l'application la zone nettoyée, le niveau de batterie, un grand classique. On va retrouver des statistiques pour voir combien de temps il a lavé, quel jour, combien de fois il s'est coincé. Bon, c'est des choses que je regarde rarement, voire jamais. Le plus intéressant, c'est plutôt sur les options de nettoyage. Voilà, là j'ai lancé un nettoyage. Donc il me propose de le renvoyer en charge. On a un menu de contrôle ou de l'arrêter. Si je vais sur le menu de contrôle, donc là c'est la serpillière qui est active. Donc je peux régler le niveau 2 d'eau qui est délivré par le robot. Voilà, 3 niveaux. On a également le lavage en mode Y qui permet d'avancer et de reculer en forme de Y pour laver un petit peu plus profondément le sol. C'est pas mal, honnêtement, ça marche bien. Et quand on est en aspiration, eh ben, on a 3 niveaux d'aspiration qui est disponible, donc plus ou moins fort par défaut. À chaque fois, on est à moitié sur chacune de ces fonctionnalités. On retrouvera une petite option sympa, surmonter les obstacles. Hop, je vais l'activer. Voilà. Du coup, il est un petit peu plus efficace pour grimper sur les obstacles.
Honnêtement, il s'en sort super bien. Moi, j'ai une petite table basse sur laquelle certains arrivaient à se coincer. Lui, il s'en sort vraiment bien. La langue du robot, bon, on n'y touche pas tous les jours. Le volume, c'est tout bête, mais c'est important. Certains robots n'ont pas forcément le choix du volume. Et quand vous le déclenchez en pleine nuit et que le robot se met à parler, c'est pas forcément agréable. Donc on peut même le couper et le réduire à 0. Voilà, après bien sûr on peut voir les mises à jour. Voilà, c'est à peu près tout pour la partie paramètres. Allez, on passe à la partie Alexa. La configuration, c'est assez simple, pas besoin de s'y éterniser pendant 10 minutes. Le skill, c'est Sigma, comme le nom du constructeur, donc facile à trouver. Allez, je vous mets l'installation, mais en accéléré. Démarre le robot. D'accord. Commencez la serpillière. Arrête le robot. D'accord. Retour à la station de chargement. Donc je suis pas spécialement fan d'Alexa, mais ça a le mérite de marcher. Sur les robots précédents que j'avais pu tester, c'était pas forcément toujours très efficace. Donc bon point pour Sigma. Allez, c'est l'heure du bilan. On va faire les plus, les moins. Les plus, clairement, sa navigation. J'étais pas forcément convaincu de ce principe de télémètre. Je voyais pas trop l'intérêt. Maintenant que je l'ai testé, j'ai vraiment compris. J'ai plein d'autres aspirateurs avec des caméras, avec d'autres systèmes de capteurs. Vraiment, c'est ce qui est le plus efficace. Et c'est surtout efficace parce qu'aujourd'hui, tout est connecté. Et avec le principe de l'application, en fait, plus besoin d'avoir des murs magnétiques pour interdire le robot d'aller dans une zone ou dans une autre. Tout se fait via l'application. C'est vraiment pratique au quotidien. On peut nettoyer qu'une partie de la salle. On n'est pas obligé de faire toute la maison d'un coup. Donc vraiment, la navigation, c'est le gros plus. Deuxième plus, je dirais son côté forcément 2 en 1. Il aspire, mais également il lave. Alors, petite précision, moi avant d'avoir des robots aspirateurs qui lavent, je ne savais pas comment ça marchait. Je trouvais ça un peu crado, le fait de laver un sol qui n'était pas aspiré. Il faut quand même savoir que quand il est en mode lavage, il y a quand même les balayettes qui tournent et qui ramassent les, les petites poussières. Donc il y a quand même un bac à poussière. Donc oui, il n'y a pas de moteur d'aspiration, on n'a pas d'aspiration qui est décollée avec la puissance du moteur. Mais pour autant, il y a toujours un petit balayage qui est fait avant de laver. Donc c'est un point important. Moi, j'avais pas saisi ça avant d'en avoir un. Voilà, bon à savoir. Donc assez efficace en aspiration, donc très efficace. Et au lavage, c'est vraiment pratique. On a un sol qui est foncé, qui craint vraiment les traces. Et pour le coup, là, avec le robot, pas de traces, ça marche vraiment bien. Idéal pour un entretien au quotidien. Voilà, ça n'empêche pas, faut pas se mentir, de mettre un coup d'aspi de temps en temps ou un coup de serpillière. Mais pour la vie de tous les jours, vraiment, c'est top. Troisième point fort, je dirais son franchissement. Il arrive bien à passer les obstacles. S'il y a un câble qui traîne, un jouet, moi j'ai la table basse qui est un peu dure à passer, il y arrive à tous les coups. Donc voilà, troisième bon point, le franchissement. Les points plus négatifs, je dirais la hauteur. C'est forcément, il y a cette verrue au-dessus. Donc il y a certains meubles sous lesquels il n'arrive pas à passer, alors que d'autres aspirateurs que j'avais précédemment étaient forcément plus bas du fait qu'il n'y ait pas ce capteur, donc il passait. Donc petit moins, mais qui est compensé par les plus. Allez, c'est un semi-moins. Et puis je dirais le vrai moins, c'est peut-être son prix, parce que bon, il est quand même pas donné. C'est pas forcément super accessible. On est aux alentours des 400 €. Maintenant, ça les vaut, ça marche plutôt bien. Donc c'est pas forcément accessible à tous, mais vraiment, ça marche bien, ça fait le boulot. Donc si vous pouvez, pourquoi pas.